formation du brevet de moniteur de football en apprentissage est une formation qui se déroule en alternance. Les stagiaires, en fin de compte, ils signent un contrat de travail au sein d'une structure, généralement une structure club, et participent à 9 semaines de formation durant l'année. On les mobilise dans le cadre de la formation, une semaine par mois à peu près. Durant cette formation du BMF en apprentissage, les stagiaires abordent différents contenus de formation. On aborde notamment tout ce qui concerne la pratique pour les petites catégories d'âge, ça va des U7, U9, au U11, au U13. On aborde également tous les contenus concernant, on va dire, le football à 11 avec nos U15 et nos U18, le monde des seniors. Il n'y a pas que des contenus de terrain et sur les différentes catégories d'âge, on aborde également tout ce qui concerne la notion de projet, où sont parcourus à l'intérieur de la formation la méthodologie de projet, le projet sportif, le projet éducatif et puis surtout le projet associatif. Les stagiaires qui suivent la formation du brevet de moniteur de football en apprentissage signent un contrat de travail dans leur club où ils effectuent 35 heures de travail par semaine. Ils ont différentes missions. Des missions d'encadrement, c'est les missions principales, on va dire, dans leur contrat de travail où ils encadrent différentes catégories d'âge, mais ont aussi certaines tâches, peut-être des fois organisationnelles sur des événements comme l'organisation des tournois, les stages foot-vacances qu'ils peuvent mettre en œuvre dans les différents clubs, et puis des tâches administratives aussi, où ils peuvent s'occuper de la répartition des installations, le planning d'occupation des terrains, peut-être la démarche sur le label, peut-être également, on va dire, la création, on va dire, des licences pour le club, etc. et différentes tâches administratives tout simplement. On va les quatre en même temps, en conduite, on passe. Ok, vous restez fixe dans vos zones. Pour l'instant, j'ai pas rajouté plus de consignes, restez juste fixe. Les bleus, 2, 3, 2, ok. Les bleus, vous n'avez pas le droit de rentrer dans la zone derrière les poubelles tant que le ballon n'y est pas. Là où je vais faire attention, justement, hors-jeu, je viens, appui, remise, je garde le ballon. En vue, je fais attention hors-jeu. Voilà, frappe, ok. L'objectif de la journée d'aujourd'hui a été de transférer ce qu'on a appris en salle sur le terrain, avec cette capacité pour le stagiaire de s'adapter rapidement à la commande, et notamment aux différents procédés d'entraînement, avec une pédagogie en adéquation à la thématique. Alors effectivement, le transfert qu'on peut faire de la salle de cours au terrain, elle est différente puisque sur le terrain on se retrouve avec du public, avec des différents publics, avec une connaissance différente. Donc l'idée c'est de pouvoir leur donner tous les outils à ces stagiaires, de pouvoir intervenir en temps et en heure de façon judicieuse. Voilà, donc notre rôle, c'est de les accompagner du mieux possible et de pouvoir les orienter dans leur choix de pédagogie à adopter vis-à-vis des procédés d'entraînement. C'est toujours intéressant de rencontrer énormément de personnes qui viennent de clubs, d'environnements différents. On est capable d'apprendre et d'échanger. Entre un éducateur où c'est sa première année ou un éducateur qui a déjà un peu plus de bagages et qui gère, on va dire, peut-être un niveau un peu plus compétitif, on a toujours en mesure d'apprendre quelque chose et c'est ça qui est très intéressant dans ce modèle-là en fait. La partie pas la plus importante, mais la plus enrichissante, c'est de rencontrer des personnes qui ont des publics différents, dans des secteurs différents. Premièrement, ça nous fait des contacts et puis je pense que c'est la richesse de ces échanges-là qui nous permettent de progresser comme ce que nous apportent les différents intervenants. Échanger avec les camarades qui deviennent même des amis maintenant, ça nous permet de toujours progresser et puis d'apprendre de nouvelles choses. Alors ce que je vais récupérer d'important lors de ces 3 premières semaines de formation, c'est la précision sur ce qu'on recherche exactement dans les principes et dans le message à passer à nos jeunes joueurs. Vraiment la précision du message et la précision de chaque petit détail. Et je vais essayer de sensibiliser au maximum pour les éducateurs qui ne sont pas formés dans mon club à être vraiment scrupuleux sur ces petits détails-là qui vont faire que nos joueurs vont s'améliorer et vont être plus sensibles au message auquel on veut passer. Ce que je peux apporter à mon club, tout simplement, je suis sur des U16, donc on rentre dans le cadre de la formation et je pense que le vrai point d'amélioration dans mes séances d'entraînement, ce serait cibler les comportements attendus
je recherche. Et donc pouvoir anticiper des arrêts flash ou permettre à mes joueurs de progresser tactiquement sur par exemple des situations ou techniquement sur des exercices. Et tout ça, je peux le mettre en place grâce aux informations que j'ai reçues pendant mes semaines de formation. Il y a quand même quelques différences, notamment au niveau des caractères qu'on a. Avec les filles, on va dire qu'on est beaucoup plus attentif à ce qu'on va dire et à ce qu'on va véhiculer comme message. Premièrement, dans le cadre de la coordination sportive de l'ensemble des catégories, j'essaye de reprendre les différents éléments qu'on voit pour les modules U7, U9, U11, 13, etc. qu'on a déjà vus pour pouvoir les transmettre et puis partager un petit peu cette expérience que j'ai la chance de vivre en BMF apprentissage avec les autres éducateurs du club. Et puis dans le cadre des catégories que j'encadre, qui sont les U7 et les U14, j'essaye vraiment de réinvestir, de construire mes séances différemment par rapport à tout ce qu'on apprend pour l'adapter au public. En fait, nous, on cherche bien évidemment à leur donner plusieurs éléments à mettre dans leur boîte à outils, comme on dit. Mais je crois que l'essentiel, ça reste du football avant tout et qu'ils arrivent à transmettre la passion. La passion avec une certaine authenticité, avec un savoir-faire. Et tous ces savoirs, ils doivent être capables de les transférer face au public qu'ils ont en face d'eux, et leur donner aussi du plaisir, évaluer la capacité aussi du joueur ou de la joueuse à répondre à leurs attentes en étant toujours dans un climat de confiance et de bienveillance. Je pense que ça, c'est le plus important dans leur parcours et qu'ils restent surtout authentiques. Qui ne joue pas un rôle, puisqu'en fait quand on est éducateur ou éducatrice, l'essence même de son métier c'est s'adapter, et je crois qu'on essaie à travers cette formation de leur donner tous les moyens pour qu'ils puissent répondre à différentes situations en club.